Dieu vous bénisse. Amen. 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 La Bible dit louer l'Éternel en tout temps. Amen. Amen. Merci Seigneur. Éternel de Dieu du vent et de paix. Seigneur, nous sommes là ce soir pour encore une fois de plus célébrer ton nom. Seigneur, te rendre toute action de grâce. Te remercier parce que tu nous as gardés en vie et tu nous continues à nous protéger. Seigneur, merci mon Dieu d'accepter favorablement l'offrande que nous allons t'offrir ce soir. Offrande de louange, d'action de grâce. Et la parole qui sera donnée, Seigneur, fait qu'elle nous fasse du bien. Amen. Et qu'elle nous enseigne toujours le rudiment de l'esprit. Béni sois-tu. Merci pour ces personnes qui sont là ce soir. Amen. Et ceux qui sont au loin, qui vont regarder en direct, ceux qui sont à la maison. Oui, Seigneur, permets que nous puissions ensemble, Seigneur, te louer, t'adorer, à notre cœur disposé. Que toute la gloire te revienne. Père Saint, cette journée n'a peut-être pas été facile pour certaines personnes. Amen. Et d'autres, Seigneur Dieu, ont eu peut-être des difficultés physiques, morales et psychiques. Mais nous te prions que, car dans ta présence, nous sommes renouvelés. Seigneur, sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen.
bien ce soir. Alléluia. Viens nous combler de toi. Viens nous remplir de toi. Amen. Oh, sois béni. Merci Jésus. Il te donnera du repos au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous avons la victoire. Amen. Amen. Dieu Prépare-toi,
Seigneur pour l'éternel. Alléluia. Tu es là, présence parmi nous.
Esprit qui fortifie, esprit qui console, esprit qui relève, esprit qui agit encore au milieu de nous ce soir, Seigneur. Nous voulons vivre ces temps, Seigneur, comme des temps de Pentecôte. En approchant, Seigneur, de 2024, nous voulons encore être remplis du Saint-Esprit. Amen. Oh Seigneur, notre Dieu, pendant que les ténèbres se multiplient, mais nous voulons, Seigneur, briller comme des flammes de feu, Seigneur. Comme des flammes de feu, mon Dieu tout-puissant. Père, béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Comment ne pas te louer?
pas le Seigneur dans l'église, tu es suspect. Amen. Amen. Alléluia. Et je ne suis pas suspect, pardon. Ah, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Comment ne pas les louer? Après tous ces bienfaits. Amen. Je ne sais pas, je veux juste que chacun de nous, de là où nous sommes, nous puissions lever la voix, disons merci à Dieu, selon ce que toi tu penses qu'il a fait pour toi. Dis-lui merci. Amen. Amen. Dis merci à Dieu de là où tu es. Lève ta voix, dis merci à Dieu. Prie. Seigneur, Dis merci. Alléluia. Dis merci. Merci pour la miséricorde, ce soir, comme ce louange, te louange, à toi la gloire, tu es la gloire, n'est que soit fait. Seigneur notre Dieu, nous sommes loués à Dieu, nous sommes merveilleux, celui qui délivre, celui qui guérit, celui qui sauve, c'est de notre louange. Alléluia. Pourquoi nous ne devons pas être là? Voilà pourquoi nous te disons merci pour la vie de mes frères, merci pour la vie de mes soeurs. Père, ceux qui ne sont pas là, Père, bénis-les. Si tu as permis qu'ils ne soient pas là, tu sais comment et pourquoi. Tu sais comment et pourquoi. S'ils sont malades, Seigneur, visite-les. S'ils sont fatigués, Seigneur, oh, fortifie chacun. Parce que je crois que nous avons souvent des problèmes, peut-être une excuse, des problèmes que nous ne voulons pas dire ou parler à quelqu'un. Mais la Bible me dit, c'est toi qui sondes le cœur et les reins. Fais sur la vie de chacun. Et je te dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Amen. 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 Je veux juste essayer de nous passer un message. Alors, premièrement, je dis merci à Pasteur Alain, une fois de plus, de m'avoir encore permis de me donner la chair. Amen. Qui n'est pas donnée à tout le monde. La chair, elle est chère. Parce que ici, quand nous parlons ici, on a la possibilité de donner la vie. Aussi, on a la possibilité de tuer. Amen. La nourriture qui sort ici, ça dépend. Amen. Amen. Alors, je m'efface. Je prie que le Saint-Esprit puisse prendre place. Amen. Et que le Saint-Esprit nous parle, moi inclus au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, quand le pasteur m'avait appelé en me disant que non, est-ce qu'il y a la possibilité que tu puisses nous conduire dans la prière? Je dis oui. Parce que j'aime le Seigneur, j'aime parler de la part du Seigneur. Amen. Et je me suis posé pas mal de questions. Je me suis dit, bon, quel est le message maintenant que je vais porter? Alors ça a commencé à booster un peu dans ma tête. Tel message, je dis, non, mais ça, non. Ça, non. Je dis, ok, d'accord. Je suis arrivé tout à l'heure à la maison. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, chérie, il faut que j'aille porter la parole, mais je ne me suis pas encore décidé. Amen. Tellement qu'il y en a plein dans ma tête. Dieu m'a fait grâce. Je peux fermer là et la Bible et je peux prêcher. Amen. C'est la grâce que Dieu m'a fait. Amen. 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 Il m'a dit, partage les messages qu'on avait partagés hier parce que Dieu m'a fait grâce que tous les soirs à la maison, nous partageons. Amen. Il dit, bon, on va voir comment le Saint-Esprit va nous conduire. Alors je suis arrivé ici. Ma pensée, je vais prendre la prédication des dimanches passés et des dimanches. Amen. 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 Pourquoi? Parce que, vous savez, tel que nous sommes, juste là le dimanche, on nous a parlé par rapport à l'hypocrisie. Amen. Amen. C'est un message personnellement qui m'a touché. Pourquoi? C'est peut-être que nous ne se rendons pas compte de ces messages. Nous ne se rendons pas compte. Vous savez, Jésus n'était pas hypocrite. Jésus appelait chaque chose par son nom. Amen. C'est nous aujourd'hui, soi-disant que quand quelqu'un haut placé qui vole de l'argent, on ne dit pas qu'il a volé de l'argent, on dit ça, il a détourné de l'argent. Non, il a volé, c'est voleur. Amen.
C'est un voleur. Il a volé. Il n'a pas détourné, il a volé. C'est un voleur. C'est quoi la différence entre les jeunes hommes qui n'a pas mangé, qui a faim, qui va voler une banane au marché, qui vont les tabasser, et que lui, qui en a déjà beaucoup, qui va voler une quantité de l'argent qui peut même aider des millions de personnes? On dit que non, il a détourné de l'argent. Non. C'est un voleur. Lui-même, il mérite des grandes baffes même. Hein, des coups de pied même. L'autre, il a volé, c'est pour manger parce qu'il a faim. Amen. Amen. Lui, c'est de la méchanceté. Voilà pourquoi Jésus, quand il parlait, il ne caressait pas. Jésus ne regardait pas. Non, Jésus était un homme droit. Droit et honnête. Et là, on nous a appris aussi que nous ne devons pas manger sur des assiettes ou être sur des tables. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a une table où il y a la sincérité, il y a une table où il y a les faussetés, l'hypocrisie se trouve là. La question que je me suis posée personnellement, et je nous pose en général, qui tu es? Et qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Amen. Amen. Yes. Qui je suis? Et qu'est-ce que moi je veux que le Seigneur fasse pour moi? Amen. Pour cela, nous allons aller dans le livre de Jean 15. Amen. Livre de Jean 15, en commençant juste par versets 4 à 5. Je veux juste, s'il y a un bon lecteur qui peut me le lire. Jean 15. Jean 15. C'est combien? De 4 à 5. On peut même aller à 6. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Pouvez-vous Dans Jean de Dieu? Vous pouvez s'élever pour la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut s'élever parce que nous allons lire la parole de Dieu? Amen. On doit honorer la parole de Dieu parce que c'est ça qui est la vie pour nous. Amen. Il est écrit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, alléluia, Amen. s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Alléluia. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Wow. 6. 6. Quelqu'un. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Amen. 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 Prenons place, s'il vous plaît. Ici, Jésus a donné autrement ces métaphores. Hein? Amen. Jésus a commencé à expliquer parce que quand Jésus parlait, Jésus avait toujours un langage codé. Ce langage codé, ce n'est pas tout le monde qui comprenait ce langage. Amen. C'est comme souvent, moi chez moi, je parlerai de moi chez moi. Il y a des choses que je peux dire. S'il y a un visiteur chez moi, il ne comprendra pas. Parce que c'est un langage de la maison. C'est code de la maison. Amen. 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 C'est pareil. Nous sommes en Jésus. En Jésus, notre Père a aussi des codes. A un langage qui nous parle. Amen. Il n'y a que nous qu'on peut les comprendre. Ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Ce n'est pas n'importe qui peut arriver à comprendre ce que notre papa dit. Étant que, je dirais, des chrétiens. Amen. Amen. Ici, il donne cet exemple de cep. Amen. Amen. Il dit, il est lui-même le cep. Jusqu'à présent, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu une branche qui est coupée, qui est tombée, qui puisse donner des fruits. Amen. Jamais. Amen. Mais pour que ça puisse donner des fruits, il faut qu'il soit attaché, Amen. branché avec l'arbre principal. Oui. C'est là qui va faire en sorte que cet arbre puisse les transmettre
toute la vitamine qu'il a. Amen. 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 S'il n'est pas attaché, il ne peut pas bénéficier de cela. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Dès qu'il tombe, la Bible dit qu'il va sécher. Après avoir séché, on le met au feu. Amen. Amen. Et ça va brûler, évaporer, disparaître. Mais si nous demeurons, si au moins que nous soyons unis, au moins que nous soyons attachés, au moins que nous soyons, je dirais, ensemble, même pas ensemble, visionnés que je dirais. Amen. Amen. Nous faisons un. C'est comme un corps, tel qu'il est. Si je parle de mon bras, les bras font partie de mon corps. Amen. Si je parle de mes cheveux, les cheveux font partie de mon corps. Amen. Amen. Si mes cheveux, on les coupe seulement, on ne peut plus les remettre. C'est fini. Alors, ici, je vais juste nous dire, entre nous, avec tout le respect que je nous dois, ou plutôt que je vous dois, attachons-nous à Jésus. Amen. Attachons-nous à Jésus. Si on parle, si on prêche, et qu'il n'y a pas le nom de Jésus, faisons attention. Amen. Faisons attention. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu quelqu'un chasser des démons par un autre nom, ou guérir des malades par un autre nom. Au moins que tu sois un guérisseur traditionnel. Mais à nous tous, quand nous parlons de Jésus. Au moment où nous sommes attachés en Jésus, nous bénéficions toutes les vitamines de Jésus. Amen. Alléluia. Nous bénéficions tout ce qui est de bon. Voilà pourquoi il dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Parce que nous faisons un seul corps. Parce que nous sommes visionnés en lui. Alléluia. Amen. Yes. Alors je vais juste te dire, ne cherche pas à te minimiser. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Yes. Tu es un enfant de Dieu et tu n'es pas n'importe qui. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? C'est ta décision. C'est lui qui appelle des choses qui n'existent pas. Il est en toi. Parce que toi, tu fais partie de la branche. Et lui fait partie de l'arbre. Alléluia. Amen. Il y a les samas, il y a les cèpes. Alors, si réellement on est attaché, si réellement on s'aime tel que nous sommes ici, on va manger tous sur une seule table. Yes. Jamais sur des tables. Amen. Nous parlerons un seul langage et non deux langages. Alléluia. Amen. Il n'y aura pas deux. Non. Je vais aimer mon frère tel que moi aussi je m'aime parce que c'est un des premiers des commandements qu'on nous a laissés. Amen. Il n'y aura pas de l'hypocrisie. Il n'y aura pas de critique. Alléluia. Amen. C'est que j'aime la Bible dit, comment vous allez reconnaître des faux et des vrais? Il dit non, il ne faut pas chercher. Ce n'est pas parce qu'il porte la Bible. Ce n'est pas parce que quand il prie, il prêche comme Paulo qui saute un peu partout, on dirait une gazelle un peu partout là. Et non, ce n'est pas ça. Il dit, leurs fruits. Alléluia. Les fruits sont l'attitude, les comportements que tu affiches. Qui que tu sois, archbishop, méga giga, 40 méga giga bishop, tout ce que tu veux. Mais, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? J'ai beaucoup aimé, parce que quand l'apôtre prêchait les dimanches, j'ai rigolé à moi-même, je dis oh Seigneur. Vous savez, Jésus dit, pharisiens. Les pharisiens, ce ne sont pas des païens. Ce ne sont pas des gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est les gens qui connaissaient la parole de Dieu. Amen. C'est les gens qui étaient à fond dedans dans la parole. Ça veut dire que tu ne pouvais pas passer de côté. Tu ne pouvais pas venir les mentir parce qu'ils étaient des docteurs de la loi. Ils n'étaient pas n'importe qui. Mais imaginez ces gens-là, quelque chose qui les a échappé comme ça.
La parole qu'il lisait, elle était là. Mais il ne les voyait pas. Amen. Il ne les sentait pas. Et Jésus les regarda. Il dit, mais je ne sais pas, hein, ça c'est moi. Hein, j'essaie de me mettre à la place de Jésus. Hein. Il dit, mais est-ce qu'ils arrivent à comprendre qui je suis réellement? Est-ce qu'ils arrivent à comprendre? Voilà pourquoi ils appellent les hypocrites. Les pharisiens, les hypocrites. Vous l'avez à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est rempli de boue. C'est rempli de tout ce qui est mauvais, des choses crades dedans. Nous venons ici au culte comme moi, Paolo, bien habillé, tu viens comme ça, tu dis, lui vraiment, quand il te met vraiment la main, il a l'onction. Qui t'a dit qu'intérieur de moi c'est propre? Qui te l'a dit? Amen. Amen. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Je ne parle pas de toi, mais je parle de moi. Amen. Amen. Je parle de moi. Est-ce que je suis un modèle pour les autres? Qu'est-ce que les autres pensent de moi quand ils parlent de moi? Est-ce que je ressemble à celui qui a dit tel qu'il est, tel que nous sommes? Comment lui il marchait? Qu'est-ce que lui faisait? Est-ce qu'il critiquait les gens? Non, il ne critiquait personne. Est-ce qu'il avait la haine vis-à-vis à ceux qu'il cherchait à les lapider? Non, il n'avait même pas la haine. Amen. Amen. Jusqu'à ce que on l'a transporté à la mort, crucifié sur la croix. Une seule parole qui est sortie de sa bouche: Père, pardonne-les. Est-ce que moi je peux le faire? Arriver à ce niveau-là. Mais si lui l'a fait, toi aussi tu peux le faire. Moi aussi je peux le faire. Pourquoi? Parce que nous sommes attachés. Nous sommes visionnés à celui qui est le modèle parfait. Alléluia. Amen. Et quand on est attaché, quand on est visionné, nous devenons un. J'ai les pieds, j'ai les bras, j'ai la tête, j'ai le ventre, j'ai le dos, j'ai tout ce que j'ai, ça forme juste un corps. Et ce corps, ça s'appelle Paolo, c'est moi. En Jésus-Christ, nous tous, nous formons un corps. Amen. Qui s'appelle Jésus-Christ. Parce que nous sommes l'épouse de Christ. Amen. Et nous sommes visionnés en lui. Arrêtons l'hypocrisie. Arrêtons de manger sur des assiettes ou sur les deux tables. C'est mauvais. Amen. Ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas digne. Comment voulons-nous que les païens dehors puissent venir prier avec nous si nous-mêmes on est pire qu'eux? Je viens ici, je chante, je danse ici, comment les pas dénoués. On danse, on saute. Dis qu'on dit amen, amen, amen. Je pars, viens mon pote, viens ma pote. On va au bar là-bas, donne-moi un verre de whisky. Après d'être bourré, c'est toi qui commences à danser des Zumba qui, je sais pas de quelle danse encore là, dans la rue. T'es bourré. Et quand tu commences à parler, écoute les paroles que tu sors de ta bouche. Mais tu viens juste de quitter le culte. Tu viens juste de lire la parole de Dieu. Amen. Et quand on te parle, oh, t'inquiète pas, oh, moi j'ai pris, oh, je suis un chrétien. Tu n'es pas un chrétien, tu es un crétin. Tu n'es pas un chrétien, tu es un crétin. Pourquoi? Parce que ce que tu fais, ça ne correspond pas à la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être notre reflet à nous. Amen. On doit représenter cette parole pour que les autres dehors puissent les suivre. Pour que les autres puissent venir aussi au culte et dire non. Quand je vois mon frère là, non, non, ça me donne vraiment envie de les ressembler. Mais est-ce que les gens, ou plutôt je dirais moi, je donne envie que les gens puissent me ressembler? Je ne sais pas. Bon, je ne sais pas aujourd'hui, mais avant, je dirais vraiment non. Avant, non.
Même moi, je n'aimerais même pas parce que même quand mes enfants commencent à vouloir manifester ces symptômes, j'ai dit, petit, tu te connais, pas ça ici dans ma maison. Pourquoi? Parce que autrefois, je suis comme ça. Je suis un bon bagage. Si je ne me battais pas dans la journée, je tombais malade. Et quand je te connais, si tu ne saignes pas, je ne te lâche pas. Mais tous les dimanches, je partais au culte. J'accompagnais papa. C'est moi qui portais la Bible de mon père. Mais après juste les cultes, cherche l'enfant, l'enfant disparaît. Si tu me vois à la maison très tôt, ça c'est juste que j'ai tabassé déjà quelqu'un. Dis que tu me vois très tôt à la maison, j'ai déjà, ne cherche même pas à comprendre, j'ai déjà tabassé quelqu'un. Et si tu me vois enfermé dans la chambre, c'est que là-bas ils arrivent. Et quand ils arrivent jamais un ou deux ou trois. C'est tout un groupe. Pour nous en Afrique, quand on vient tabasser quelqu'un, nous on vient en groupe. Amen. On ne vient pas tout seul comme ça, non, on vient en groupe. On vient des cousins, des cousines, des tantes, des tantines, tout le monde. On embarque tout le monde. Et moi là, je vais dans la chambre, je vais commencer à m'attirer, et que je dors. Non, je ne dors pas, je fouille. Parce que j'ai fait déjà une bêtise. Je n'étais pas un modèle. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que ce que je faisais moi-même, ce n'est pas parce que quelqu'un me l'a dit, non, moi-même je sais que ce n'était pas bon. Et je les refuse dans la vie de mes enfants. Et je les refuse dans la vie de mes frères. Je les refuse dans la vie de mes soeurs. Parce que c'est mauvais. Et il y a combien plus fort aujourd'hui que nous portons la parole de Dieu. De cette parole. Est-ce que je suis, je dirais, cette serment attaché sur cette où je suis, cette serment qui est tombée par terre, qui commence à sécher. Parce que toi et moi, nous sommes appelés pour que nous puissions donner des fruits. Amen. 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 Toi, je ne sais pas si nous les savons. Toi et moi, nous sommes appelés pour que nous puissions porter des fruits. Jean 16, verset 15 précisément, je paraphrase. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Amen. Afin que vous puissiez porter des fruits. On nous choisit pour qu'on porte des fruits. Quelqu'un peut me prendre dans le livre de Luc, Marc 11, en commençant par verset 17, s'il vous plaît. Nous allons voir que nous en avons besoin de ressembler à celui qui s'est donné pour nous. Que nous devons éviter de donner cette mauvaise image étant que des chrétiens. Alléluia. Nous devons éviter de donner cette image. On doit donner les goûts, on doit donner envie, parce que nous sommes appelés pour donner des fruits. Amen. Autrement, nous sommes les sels du monde. On doit donner goût aux païens qui viennent en Christ. Amen. Mais si on ne donne pas de goût, qui va nous tirer? Vous savez ce qui est pire aujourd'hui? Les vrais païens se trouvent dans nos assemblées aujourd'hui. Ça. Ils parlent même en langue. Ils lisent même la Bible. C'est malheureux pour nous. Marc 11, Verset 17. en commençant à 17 jusqu'à 23, s'il vous plaît. Alors, il leur dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Les Sadducéens qui dirent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt
et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme, et il mourut sans laisser de postérité. Il en fut de même du troisième, et aucun des 7 ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Amen. Amen. Nous voyons par cette histoire, les gens, ils posaient des questions charnelles. Et pourtant qu'en face d'eux, ils avaient quelqu'un qui avait la vision céleste. Amen. 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 Pourquoi ils ont posé la question? Est-ce que Jésus, il les a parlé des choses terrestres ou des choses célestes? Pourquoi parler des femmes? Même si on se marie aujourd'hui, soit disant que jusqu'à ce que la mort nous sépare, avant même que la mort puisse venir, la femme t'a quitté. Avant même que la mort puisse venir, l'homme t'a quitté. Mais il y a celui qui est au-dessus de tout. Lui, quand nous visionnons en lui, il demeure à jamais. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas pourquoi j'ai mal en fait. Arrêtons de jouer à l'hypocrisie. Arrêtons l'hypocrisie. Plutôt, j'arrête l'hypocrisie, moi inclus. Je commence par moi. Arrêtons de manger sur les deux tables. Ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. La Bible dit, soit tu es chaud ou tu es froid. Mais si tu es tiède, je te vomirai. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas la position, il devient dégoûtant devant Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein, parce qu'on vomit quelque chose qui est dégoûtant, quelque chose qui n'est pas bien. Alors, imaginez que Dieu te vomit. Je ne sais pas si on arrive à comprendre la dimension Dieu vomit. Il dit, si tu es chaud, soit tu es chaud ou bien tu es froid. Mais si tu es juste tiède, je te vomirai. Amen. Je ne sais pas si nous arrivons à comprendre les niveaux de l'hypocrisie que nous avons, que nous arrivons à atteindre des niveaux. Souvent, à la maison, vu que nous avons l'habitude de prier tous les soirs, quand je suis en colère, avant que je puisse aller commencer à prier, je dois aller dormir d'abord. Et quand je vais dormir, je sais que voilà, à 21h, nous allons prier. Je commence déjà à prier moi-même, déjà dans la chambre. Tu sais, Seigneur, tu connais mon cœur. Hein? Moi-même, je commence à me justifier déjà tout seul. Parce que si je ne le fais pas, je n'irai pas prier. Amen. Et si vraiment ma colère surpasse, je ne prie pas. Parce que je ne vais pas être hypocrite. Je ne le vais pas. Je vais être sincère. Comment peux-tu vouloir faire à manger en colère? Soit la marmite va cramer, ou soit c'est le sel qui va dépasser. Tu vas faire une connerie, que toi-même tu vas dire, waouh, j'ai fait une connerie. Pourquoi? Parce que tu es en colère. Même les personnes qui vont manger de cette nourriture, il y aura quelqu'un qui va avoir mal au ventre. Parce que tu es en colère, tu penses des choses négatives. Et peut-être tu attends même de parler. Sans le savoir, tu attends de maudire quelqu'un. On ne peut pas venir prêcher la parole. Je vais évangéliser, je vais évangéliser, je vais évangéliser. Hier, tu t'es pris la tête avec ton mari, tu t'es pris la tête avec ta femme, avec ton ami, avec tes frères, que tu ne dis plus bonjour, tu vas évangéliser les gens là dehors. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Amen. Commençons d'abord à Jérusalem. Et après,
nous irons à l'extrémité de la terre. Amen. Alléluia. Yes. Commençons d'abord à Jérusalem. Au moment où Jérusalem, qui est ton foyer, qui est ta maison, tu ne prêches pas la bonne nouvelle. Tu n'exiges pas que les gens de ta maison changent. Ne cherche pas. Ne cherche pas à aller loin. Ne cherche pas. Parce que de là où tu iras, tu vas faire des blessés. Tu vas créer des hypocrites. Parce que toi, tu es faux. Tout ce que tu prêcheras sera faux. Tu n'es pas vrai. Je préfère être vrai, que tu me parles mal, que tu me critiques. Ce n'est pas grave. Mais ce qui m'importe, je te dis la vérité. Amen. Je suis devenu ton ennemi parce que je te dis la vérité. Suis-je ton ennemi, homme de Dieu? Suis-je ton ennemi parce que je te dis la vérité? Non. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Nous sommes affranchis par la vérité. Amen. Beaucoup disent que non, toute la vérité n'est pas bonne à dire. C'est diabolique. Moi, je dis ça, c'est diabolique. Comment veux-tu que la personne puisse connaître la vérité tant que toi, tu la caches? C'est impossible. Tu laisses là que la personne au point d'interrogation. Voilà pourquoi nous sommes en train de perdre la confiance à l'un et les autres. Parce que nous voulons souvent embobiner les autres, raconter les mensonges pour endormir les autres. Non, je préfère te dire la vérité. Mon frère, franchement, je suis en colère avec toi. Et alors que nous allons arranger après. La Bible nous dit, si tu sais que ton frère a un problème contre toi, ce n'est pas toi qui as un problème, mais c'est lui. Tu sais que lui là, ma sœur Jenny, j'ai un problème, je vois non. Ma sœur, elle a un problème contre moi parce que quand je vois là, d'habitude quand j'ai entrevu ma queue là-bas, la porte, elle ne vient plus. Elle dit, ma sœur, oh, qu'est-ce qu'il y a là? Il dit, avant que je puisse prendre mon offrande et les donner, je dois d'abord la déposer quelque part. Je dois d'abord la voir. Et alors, après avoir parlé, arrangé avec elle, je viens avec joie, avec charisme, que je marche, je prends mon offrande, je dépose. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que je suis visionné par celui qui est un modèle parfait. Les modèles parfaits, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus-Christ est honnête, alors nous aussi soyons honnêtes. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, il est puissant, alors soyons aussi puissants. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Tu veux opérer dans la dimension spirituelle plus élevée, cela aussi dépend de toi. Amen. Dépend de toi. Dans quel niveau que tu es positionné? Comment tu prends celui qui est un modèle? C'est lui qui est le sceptre. Vous savez ce que j'aime dedans? Dans cette histoire de cet arbre. Parce qu'à chaque fois que je parle de ça, je vois un arbre. Si l'arbre elle-même n'est pas en bonne condition, tout de cet arbre périt. Pourquoi? Parce que l'arbre elle-même est pourrie. Amen. Vous savez quelque chose? Jésus a maudit les figuiers. Pourquoi? Et pourtant que l'arbre était en bonne santé. Mais il a maudit pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de fruits. Amen. Il n'avait pas de fruits. Est-ce que j'ai des fruits? Quels sont les fruits? Je voulais beaucoup insister par rapport à cette hypocrisie en fait. L'apôtre, il nous a bien parlé. J'étais là, je disais, est-ce que nous arrivons à comprendre ces messages?
L'hypocrisie nous fait que nous puissions manger sur des tables. L'hypocrisie. Je viens voir maman, je dis, maman, oh, quand même, que Dieu te bénisse, oh, la belle créature de Dieu, oh. Après avoir mangé chez maman là-bas, avec un ventre bien, hein, et là maintenant je gagne encore le courage de tout ce qu'on a parlé, de tout ce qu'on a changé. Je vais voir aussi mon frère. Pasteur, tu sais quoi? J'étais passé chez maman Jenny. Divine quoi. Vu que mon frère aussi, lui, il est bon, il prend aussi quelques trucs, il met aussi à table. Avec des bons trucs là, bien frais là. Et là, ça me donne encore l'option de bien parler. Bien parler. Je transforme même les paroles que j'ai entendues là-bas. C'est qu'il a dit, je rajoute encore un peu de piment pour que ça picote. Un peu d'ail parce qu'il manque un peu de sel, il manque un peu des oignons. Bien mélangés même. Pour que la sauce puisse être bien. Innocent qu'il est. Il ne sait pas ce qui s'est passé réellement. Hypocrite. Et quand j'arrive, je commence à rigoler avec les deux. Et quand maman Jenny voit mon frère, il ne dit pas bonjour. Mon frère, il voit... En fait, ils se disent plus bonjour. L'auteur, c'est qui? C'est moi. Et je suis là tranquille. Hein? Et je suis là tranquille. Et je rigole avec les deux. Je vais là-bas mon frère, je vais là-bas ma soeur. Et c'est ça qui détruit l'église. Amen. L'hypocrisie. C'est ça qui détruit l'église. Je ne sais pas. Cela monte dans mon cœur. Mais je vais le dire. Homme de Dieu, cette assemblée, ce qui a détruit de cette assemblée, c'est l'hypocrisie. C'est quoi? L'hypocrisie qui a détruit cette assemblée. Il y a des gens qui vous parlent mal, qui rigolent même encore avec vous. Et entre eux, il n'y avait plus d'entendement. Ils ont commencé à s'envoyer des textos sans que vous les sachiez. À se critiquer les uns et les autres. À se décourager les uns et les autres. Par des textos. Je ne sais pas pourquoi je vais là-bas. Hein? Oh Jésus. Et l'hypocrisie, quand ils viennent ici. Alléluia. Alléluia. Mais dans le cœur. L'extérieur, tu les vois au bien maquillés même. Mais intérieur, pharisien. On doit changer, bien-aimé. On doit changer. Nous voulons prier, changeons. Nous voulons voir l'onction, changeons. Nous voulons opérer dans une dimension supérieure, on doit changer. Il y a des choses qu'on doit abandonner. Il y a des choses qu'on doit laisser pour que nous puissions atteindre à un niveau supérieur. Au moment où nous avons encore des choses négatives en nous, cela, ça va être juste des obstacles qui vont nous empêcher d'aller de l'avant. Parce que nous sommes appelés d'aller de l'avant. Je suis désolé si j'ai blessé quelqu'un. je demande pardon. Moi, je dis ce qui est écrit. Alléluia. On peut bien prier, oh je vais prier pour ma famille. Oh Seigneur, toi tu connais ma famille. Oh Seigneur, ramène ici des âmes qui viennent prier ici. Est-ce que tu les demandes vraiment de tout ton cœur? Est-ce que tu veux vraiment voir cette assemblée prospérer? Est-ce que tu le veux? Vraiment? Vraiment tu le veux? Amen. Tu le veux, mais tu n'as jamais ramené quelqu'un. Amen. Seigneur, oh, je prophétise au nom de Jésus. Je vois les chaises remplies. Mais tu n'as jamais invité une seule personne. Jamais. Fais attention. Les paroles sont très dangereuses. Amen. Ce que nous disons, on doit faire très attention. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je fais très attention à ce que je dis. Je n'aime plus parler, dire n'importe quoi. Et des fois, quand même, moi, je vois que là, je commence à partir, je dis, hey, Seigneur, pardon, ferme ma bouche. Je ne vais pas parler. Je préfère maintenant rigoler. Et si je vois que non, ça va commencer, hey, pardon, je tourne les dos. Waziza, ça veut dire je pars.
Pourquoi? Parce que j'invite de parler pour ne pas dire n'importe quoi. On doit changer. Moi les premiers. Je me prêche moi les premiers. Ce n'est pas parce que je suis là devant vous et que je suis meilleur que vous. Non. Non. Moi aussi j'en ai besoin de changement. Parce que moi aussi je vais aussi opérer dans les niveaux supérieurs. Amen. Amen. La Bible raconte une histoire. Il y avait certaines des personnes qui voulaient jouer, qui voulaient blaguer. Mais malheureusement pour eux, ils étaient des samas déjà tombés. Alléluia. Amen. Ils ont parti vouloir faire un spectacle en chassant des démons. Il y a des choses qu'on ne fait pas par des sentiments. On ne fait pas des choses par des sentiments. Au nom de Jésus que Paul prêche. C'est là même où le démon commence maintenant à parler. Le démon t'a déjà parlé. C'est là où le démon commence à parler, toi là. Je te connais, toi et moi on se connaît. Des Paul que tu parles, je connais. Les Jésus je connais. Mais toi là, vous savez que on les a tabassés par des démons. Ils ont parti, mais autrement. Peut-être que quand ils étaient arrivés, ils avaient des cravates. Ils avaient bien habillés. Mais la Bible dit quand ils sont partis là, c'était catastrophe. Ils étaient presque nus. Les démons les ont bien tabassés. Et c'est une histoire vraie que je vous raconte. Amen. Un homme qui a commencé à vouloir prophétiser, faire des choses. Et cette sœur, les démons commencent à parler à elle. Moi présent comme ça avec mes propres yeux. Il dit, toi, de toute façon, toi, laisse tomber. Comment ça laisse tomber? Il dit, toi déjà à la base, tu commences quelque chose qui ne finit jamais. Tu ne finis jamais ce que tu commences. Ne fais pas chant. Pourquoi? Parce que les démons nous connaissent. Ils nous connaissent, ils nous suivent à la trace. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus, quand il a rencontré ces fous, les démons en lui disaient que non, on sait qui tu es. On sait qui tu es. Toi qui es attaché au sceptre, on sait ce que tu es. Si tu es attaché ou tu n'es pas attaché. Si tu es détaché, fais attention. Fais très attention. Parce que là, ils vont te mettre au feu. Amen. Ils vont te brûler. Ils vont te faire courir. Tu diras que non, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Non, ce n'est pas le Seigneur. C'est toi-même. Alléluia. Amen. C'est toi. Les problèmes, ça n'a jamais été Dieu. Souvent, les problèmes, c'est nous. C'est comme un enfant que tu prends, tu vas au marché. Tu les tiens parce que tu sais qu'il y a du monde. Tu sais qu'ici, c'est un danger. Si je les lâche, tu peux se perdre. Mais tu verras que les enfants, ils savent tellement trop. Ils sont tellement très intelligents. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont enlever la main. Ils vont vouloir commencer à marcher seuls comme des grands. Et quand il va disparaître, c'est les premiers à chercher. Oh mon papa, oui papa, oui papa. Oui, c'est parce que tu l'as lâché. Ce n'est pas papa qui t'a lâché, mais c'est toi qui as lâché papa. Tu veux le montrer à papa que non, toi tu es déjà grand. Tu es déjà grand, tu peux marcher toute seule. On ne peut jamais se détacher des sceptres. Amen. Jamais, de ces jamais. Restons attachés. Voilà pourquoi il dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Zéro. Autrement, si nous ne sommes pas attachés, on ne peut pas donner de fruits. La branche qui est tombée ne peut pas porter de fruits parce qu'il n'est pas attaché à l'arbre. Est-ce que je suis cette branche attachée ou détachée? Qui je suis? Et qu'est-ce que je veux? Moi, je veux demeurer attaché. Pourquoi?
Parce que je vais donner des fruits. Et nous sommes appelés pour donner des fruits. Je nous prie que nous puissions se mettre debout. Nous allons prier. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous Amen. commençons à prier. Amen. Au nom puissant de Jésus. Oh, Demandons à Dieu qui puisse nous changer. Amen. Demandons à Dieu qui puisse nous transformer. Yes. Demandons à Dieu que non, je ne veux plus être hypocrite. Amen. Je refuse de manger sur des tables. Amen. Je refuse d'être moi-même les conséquences, Amen. la malédiction pour les autres. Mais je déclare d'être bénédiction pour les autres. Parce que si j'amène une ou deux personnes à l'église, c'est les autres qui vont être bénis. Je suis le canal de la bénédiction. Amen. Mais s'il y en a toute l'église qui commence à partir, je suis la malédiction de ces personnes. Amen. Parce que là où le Seigneur devait bénir ces personnes, il ne les bénira pas à cause de moi. Alors je suis maudit. Alléluia. Amen. Oh, bénis pour l'éternel. Roba Shatsamara. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Je prie à toi, Seigneur. Toi qui es le seul. Toi qui es au-dessus de toutes les choses. Toi qui as dit dans ta parole. Et que nous ne pouvons rien faire sans toi, Jésus. Ce soir, tu nous as parlé encore une fois de plus. Je vais rester attaché à toi. Je vais rester unis à toi. Afin que je puisse donner des fruits. Je refuse d'être un arbre stérile. Je refuse d'être stérile. Oh, Rabachota, je dois donner des fruits. Afin que mes frères, afin que mes soeurs puissent manger de ces fruits. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare d'être une bénédiction pour mon frère. Que je sois une bénédiction. Une source de la bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse d'être un canal de la malédiction pour quelconque qui qu'il soit. Au nom de Jésus. L'hypocrisie a beaucoup longtemps duré. Mais aujourd'hui, nous disons stop. Nous avons longtemps mangé sur des tables. Aujourd'hui, nous disons stop. Au nom puissant de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es au-dessus de tout, Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Jésus, Dieu au-dessus de tout. Dieu au-dessus de tout. Voilà pourquoi je te dis merci. Merci parce que Seigneur, tu nous as donné toute la possibilité que nous puissions rester attachés à toi. Tu as dit, Seigneur, que ce livre de la loi, que ce loi de feu de ta bouche, de la méditer jour et nuit, et agir fidèlement. Je vais agir fidèlement selon ce qui est écrit. Je refuse de dire ce qui n'est pas écrit. Je refuse de faire ce que toi tu n'as pas fait. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Bien-aimé, nous allons prier. Alléluia. 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 Je vais te dire là où nous sommes. Nous allons prier pour tous ces membres de la famille ou de cette assemblée, ceux qui sont malades. Amen. Il y a certaines maladies, ce n'est pas parce que Dieu les veut, mais c'est parce que l'ennemi veut que cette personne puisse souffrir. Alléluia. Mais ce que les hommes déposent, nous, on a les capacités de les déplacer, de les chasser. Ce que Dieu dépose, on n'a pas la possibilité de les déplacer. Alléluia. Voilà pourquoi de tout ce que l'ennemi a cherché à semer dans la vie de ton frère et de ta soeur, je ne sais pas quelle est cette personne qui est malade. Mais si tu en as personne, prononce juste que cette parole localise quelqu'un qui est malade. Au nom puissant de Jésus.
La Bible me dit, vous allez prier pour les malades et les malades seront guéris. Amen. Alléluia. Je sais une chose, que la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Elle n'a jamais connu des frontières. Elle n'a jamais connu des obstacles. Parce que lui, il est lui-même l'opérateur de toutes choses. Alléluia. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, je prie, Seigneur, mon parcours est là où il est, Seigneur. Je prie, Seigneur, là où est mon Dieu, mon roi. Mon papa, il est là où il est malade, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour tous ces hommes et les femmes qui sont placés sur mon chemin qui sont malades. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, localise chaque péché, Seigneur. Que ta main agissante agit dans leur vie, Seigneur. Qui témoigne ta grandeur, qui témoigne, Seigneur, ta gloire, qui voit ta gloire au nom de Jésus, qui vive, Seigneur, cette puissance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui puisse témoigner que non, je n'étais pas bien, mais bizarrement, je me suis senti bien, parce que tu as dit, Seigneur, que ta main n'est pas pousse pour agir au nom puissant de Jésus. Guéris, Seigneur, guéris mon frère, guéris ma soeur, guéris mon frère, guéris ma soeur, guéris mon frère, guéris ma soeur, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, de là où tu es, tu lèves juste ta main droite ou tes mains. Dis à Dieu qu'il puisse protéger ta famille. Demande la protection dans ta famille. Déclare que la maladie n'aura pas lieu dans ta famille. Dis à Dieu que la mort n'aura pas lieu dans ta famille. Au nom puissant de Jésus. Père, nous élevons nos mains vers toi. Nous prions à toi. À ma Père, au nom puissant de Jésus. Je viens laisser ma famille dans tes mains. Je viens partager toute ma famille entre tes saintes mains. Au nom de Jésus. Que la mort ne préviendra point contre au nom puissant de Jésus. Que la maladie ne préviendra point contre au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est de mauvais. Car la Bible dit que l'ennemi qui est que c'est là, Père, il reviendra, il ne révélera personne. Au nom puissant de Jésus. 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 Merci. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Non, la mort ne te touchera pas. Pourquoi? Parce que toi tu as les promesses de Dieu. Quand tu as les promesses de Dieu, la mort s'enfuit. Les promesses de Dieu en toi, mais la mort en fuite. Les promesses de Dieu en toi. La mort ne peut pas venir parce qu'il va dire waouh, il y a une porte qui est fermée. Alléluia. Ne peut pas entrer. La maladie, par contre, lui peut entrer. Mais tu ne mourras pas par ces maladies-là. Amen. Tu ne mourras pas par ces maladies-là. Jusqu'à ce que tu vas accomplir ce que l'Éternel avait prédestiné dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier la restauration de nous-mêmes. Demande à Dieu qu'il puisse te restaurer. Demande à Dieu qu'il puisse te façonner. Demande à Dieu qu'il puisse t'amener dans une nouvelle dimension. Je ne sais pas dans quelle dimension que tu veux opérer. Je ne sais pas. Tu as soif, tu veux boire. Tu veux quoi? Un verre, 2 verres, tu veux un bidon. De combien? De 1 litre, de 1000 litres, de 5 litres. Tout dépend de ta soif. Amen. Tout dépend de ta soif. Quelle est la soif que tu as? Amen. Alléluia. Amen. Ici, là où nous ne sommes pas n'importe où. Amen. Alléluia. Nous ne sommes pas n'importe où ici. Alléluia. Amen. Amen. Ici, nous ne sommes pas n'importe où. Ici, autrement, nous sommes sur un hôtel. Amen. Nous sommes sur un hôtel. Amen. Là où les sorciers, ils vont se réunir.
ils vont commencer à danser, ils commencent à faire du mal aux autres. Mais nous, ici, là, nous demandons de bonnes choses. Amen. Parce que nous sommes sur autel de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Amen. Là où il y a 2, 3 réunis, moi je suis là. Autrement, quand nous invoquons le Seigneur, il est là. Il y a un autel qui s'établit. Alléluia. Amen. Demandons la restauration. Demandons le changement. Amen. Dans nos vies. On doit changer réellement. On doit changer. Amen. Si tu sais que tu as un problème avec ton frère, va arranger ton problème. Tu as un problème avec ta sœur, va arranger. Peut-être toi, tu sais qu'elle a un problème, ou lui a un problème. Va arranger ça. C'est ça d'être un enfant de Dieu. Oh oui. C'est ça d'être un enfant de Dieu. Je n'attends pas que quelqu'un puisse venir me demander pardon. Non. Pendant que moi je sais que j'ai offensé quelqu'un, je vais lui demander pardon. Pendant que je sais que lui, il est offensé, il ne veut pas venir parce qu'il croit qu'il est grand. Moi, je vais me rebaisser. Je vais lui dire, lui demander pardon. Amen. Nous avons le ministère de réconciliation. Yes. On doit arriver à chercher à se réconcilier. Alléluia. Amen. Au nom puissant de Jésus, Père. Nous prions à toi. Alléluia. Toi qui as au-dessus de toutes ces choses. Seigneur. Tu es au-dessus de tout. Au nom de Jésus. Que la restauration totale dans ma vie spirituelle soit, Père, au-delà de mes pensées de mes capacités au nom puissant de Jésus. Que je sois restauré. Père, dans mes finances, dans mon travail, que cela soit restauré au nom puissant de Jésus. Dans mon foyer, Père, que cela, tout de moi soit restauré au nom de Jésus. Ma santé, en commençant par mes cheveux jusqu'à la chevelure de mes pieds, que cela soit restauré en passant par les entrailles au nom puissant de Jésus. Aucune maladie n'a l'effet dans ma vie au nom de Jésus. N'importe ce que les hommes ils peuvent penser, n'importe ce que les hommes ils peuvent bien vouloir faire dans ma vie, cela n'aura pas lieu au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci cher Saint-Esprit. Tu vas voir un frère, une sœur. On se met deux par deux. Nous, on va prier pour les uns et les autres. On se déplace. Tu prends ton frère, tu prends ta sœur, tu pries avec. Viens ma chérie, viens. Prends quelqu'un, tu pries pour la personne. Prends quelqu'un, tu pries pour la personne. Et tu déclares des bonnes paroles sur la vie de cette personne. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie à toi qui es au-dessus de toutes les choses. Dans la vie de ma sœur. Yahweh, j'ai prié et je déclare qu'elle monte, qu'elle soit encore plus intelligente. Père, je ferme toutes les portes de la distraction dans sa vie au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, qu'elle soit unique de sa vie au nom de Jésus. Qu'elle puisse faire des choses que dans sa famille ils n'ont jamais fait. Père, toutes les malédictions héritières familiales, cela n'y aura pas lieu dans sa vie. Au nom de Jésus. Mais qu'elle puisse aller de l'avant. Qu'elle puisse te connaître. Toi, le véritable Dieu. Toi qui es au-dessus de toutes les choses, Seigneur. Seigneur, mon Dieu. Yahweh, c'est vers toi que nous prions, Abba. Tu as dit dans ta parole que nous devons prier pour les uns et les autres. Seigneur, j'ai pris maintenant, Seigneur, que tu changes, tu transformes sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, conduis-la dans toutes ses voies. Tu es au-dessus de tout. Que ta main agit dans sa vie. Qu'elle parle comme n'a jamais parlé. Que dans sa maison, dans son foyer, qu'elle puisse dire, mais à qui cet enfant? Un changement radical dans sa vie, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, visite-la. Façonne-la. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Change de la personne, change la personne. Change la personne. Change la personne.
Homme de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Change la personne, change la personne. Change la personne et tu pries pour la personne. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on a changé? Change de la personne. Prie pour la personne. Au nom puissant de Jésus. Prie pour la personne. Oh Seigneur, mon Dieu, toi qui es au-dessus de nous. Papa, tu connais mon frère. Tu connais sa vie. Yahweh, mon Dieu, mon roi. Quelle est cette chose que toi tu ne peux pas faire? Quelle est cette chose que tu ne peux pas faire? Au nom de Jésus. Je prie à toi, Seigneur. Yahweh, je prie, Seigneur. Tu ouvres, Seigneur, le sang. Au nom de Jésus. C'est là que je laisse son sang. Il faut agir de bénédiction. Seigneur, toi qui l'as placé, toi qui l'as connu dans les mains. Je te dis merci. Parce que tu as merci. Papa, au nom de Jésus, il va aller de l'avant. Malgré les passés des gens, malgré les moments difficiles, et toi qui es au-dessus de Jésus, qu'il puisse aller de l'avant. Qu'il vole au nom de Jésus, au nom de Jésus, que l'on qui gloire à toi, Jésus. Merci Seigneur. Oui, Alléluia. 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 Nous allons prier pour cette assemblée. Nous allons prier. Demandons à Dieu qu'il puisse chasser cet esprit de Jézabel qui cherche à sillonner ici, qui cherche à régner ici. Je vais vous donner un témoignage. Oh Dieu de gloire. Ici, je peux le dire homme de Dieu. Je peux parler. J'ai eu des combats ici. C'est comme ça que je sais qu'il y a un esprit qui rôde ici. L'esprit qui distrait, l'esprit de l'hypocrisie. Et ce n'est pas un homme, ce sont des femmes. Vous savez, cet esprit-là est qui fait que les gens ils viennent, mais qui ne restent pas. Amen. Qui viennent s'aimer des zinzins, des zonzons dans les esprits des gens. Qui viennent souffler dans les oreilles des gens. Mais au nom puissant de Jésus. Parce que le Seigneur est là. Parce qu'il nous a dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Amen. Au moins que mes pieds, ils ne sont pas là. Que je ne marche pas dessus. Mais si j'ai mis mes pieds ici, au moins le Dieu que j'ai pris, c'est un Dieu qui est mort, qui n'a jamais été ressuscité. Mais s'il est vivant, je déclare que cet endroit sera encore de nouveau rempli. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Des fois, nous n'aurons même pas besoin d'évangéliser. On va même se poser la question, d'où vient cette personne?
On t'a jamais vu. Oh, ah non, parce que on ne sait pas. Parce qu'il y a un Dieu dans les cieux qui sait toutes les choses. Amen. Je sais que tu es puissant. Moi, je sais que tu es puissant. Je sais, c'est que tu dis la chose, ça va arriver. Amen. Moi, je le sais. Parce que tout a été créé par la parole. Amen. Alors, on va commencer par chasser cet esprit-là. Si possible, envoie même les feux, comme ça, pendant qu'il va commencer à courir, que ces feux-là commencent à la poursuivre. Jusqu'à... Où là, papa, il va où? Dans les lieux arides, qu'il aille vraiment dans les lieux arides avec son feu-là. Amen. Qui reste là-bas. On ne veut plus, non, qui ne vient plus. On ne veut plus des zinzins. Nous, on veut prier tranquillement. Nous, on a la famille, nous avons toute une communauté à bénir. On ne veut pas la division. On veut l'union. Amen. On veut l'union. Même les gens du monde, ils disent que l'union fait la force. Comment nous, on veut se séparer? Comment voulons-nous vaincre? Comment voulons-nous que les païens puissent venir prier, qu'ils puissent donner leur vie à Jésus? Au moment où nous-mêmes, nous commençons à se racheter. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père, au nom de Jésus. je lève ma main vers toi. Tout esprit de la distraction, tout esprit de l'hypocrisie, tout esprit de commérage dans ce lieu, Père, je les chasse qui pensent ces bagages et out au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. C'est Dieu c'est lié, au nom de Jésus. C'est lieu, ce n'est pas un lieu pour la distraction, ce n'est pas un lieu pour la division, mais pour réunir les gens, au nom de Jésus. Parce que tu as dit dans ta parole que tu nous as donné les mystères, Seigneur, oh Yahweh, des réconciliations. On est là pour réconcilier, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que Saint-Esprit de Jézabel qui rôde, je l'envoie dans les lieux arides avec ses bagages, avec ses alcooliques. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Jésus. Jésus est là. Au nom puissant de Jésus. Ici c'est Jésus qui règne. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que ton sang Jésus. Que ton sang Jésus inonde ce lieu. Domine ce lieu Jésus. Tout esprit de négatif qui a voulu contrôler ce lieu, qui a voulu contrôler les frontières, Père, nous les chassons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Demandons le sang de Jésus. Amen. Que le sang de Jésus lave les doigts, qui sanctifie ces lieux. Ton sang précieux. Ici c'est Jésus qui règne. Ici c'est Jésus qui règne. Ton sang que nous a racheté. Ton sang. Que tous les autres noms disparaissent. Amen. Que tous les autres noms disparaissent. Amen. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les noms qui voulaient dominer ici, la Bible me dit, il y a un nom, il y a un homme qui a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Ça veut dire que si c'est Jézabel, parce que ce nom c'est Jézabel, parce qu'elle a un nom, les choses qui a un nom, si tu n'as pas un nom parce que tu n'existes pas, mais si tu existes parce que tu as un nom, tu es en dessous de Jésus. Jésus est au-dessus. Parce qu'il a reçu les noms qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Il a reçu les noms qui est au-dessus de tous les noms. Jésus est au-dessus de tous les noms. De tous les esprits qui sillonnent ici.
Que l'amour se manifeste au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit que nous formons un seul corps. Dans ce corps, Père, il n'y a pas la division. Je refuse la division. Au nom de Jésus, je déclare l'amour. Je déclare la paix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je ne sais pas. Cela monte dans mon esprit. Il y a quelqu'un parmi nous qui fait des insomnies. Nous allons prier pour toi. Tu dois dormir. Alléluia. Amen. Les sommeils, moi je dis toujours, Dieu a créé la nuit pour dormir. Moi je dors la nuit. J'aime dormir. Même ma femme me dit, hey, comment tu fais pour dormir? Tu fais la sieste, tu te dis, je vais dormir. La nuit est faite pour dormir. Certaines des personnes disent qu'ils ont des problèmes. Ils ne dorment plus. Mais je déclare, où que tu sois, qui que tu sois, pendant que tu es ici, tu dormiras. Amen. Tu dormiras comme un bébé. Amen. Et que les anges de l'Éternel te visitent pendant que tu dors. Amen. Parce que la Bible me dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Même dans nos rêves, pour rêver, il faut dormir. Pour que tu rêves, il faut dormir. Amen. Comment peux-tu rêver debout? Tu es insensé ou quoi? Non, on ne rêve pas debout, on rêve pendant que nous sommes en train de dormir. Amen. Et tu dormiras. Amen. Que cela soit assis. Amen. Au nom de Jésus. Au moins que tu vois une vision. Parce qu'il y a des visions aussi que nous voyons pendant que nous dormons. Il y a des visions, c'est vrai que nous sommes réveillés. Ça, c'est une vision. Mais que le Seigneur t'ouvre les yeux. Amen. Que tu puisses voir des choses. Amen. Et que tu arrives à un niveau supérieur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur puisse prendre sa place. Que le Seigneur soit loué, soit élevé au-dessus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oui, merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Alléluia. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Alléluia. Tu m'as aimé. Alléluia. Amen. Pour la réunion de ce soir. Amen. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ces moments partagés ensemble. Merci pour ta parole. Bénissons l'instrument que Dieu a utilisé ce soir. Ouvrons le sang de Jésus, afin que l'Éternel continue toujours à l'inspirer. Amen. Père, nous reconnaissons que c'est toi qui es Dieu. Nous te prions pour ton serviteur, Seigneur, qui nous a entretenu ce soir. Bénis sa vie, sa maison. Bénis son ministère. Bénis soit de lui, Seigneur Dieu, ici, pour des fois où, Seigneur, où tu et tu mettras à cœur, Seigneur, qu'il puisse édifier, exhorter, encourager le peuple de Dieu. Pour toute la gloire de Dieu. Amen. 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 Béni. Amen. Il y a un témoignage. Je voudrais dire, demander
une prière encore. Amen. J'ai un copain qui travaille depuis peu qu'on a repris contact et on a travaillé 20-30 ans ensemble. Et sa femme a un cancer au stade final. Donc je lui ai dit que j'avais pris, je lui ai demandé que je l'allais passer là-bas. Ils sont prêts à me recevoir. Et donc je vais y aller. Sa femme s'appelle Odette. Odette. D'accord. Je veux qu'on puisse prier D'accord. pour cette femme. Amen. Ils sont dans le monde, ils sont pas chrétiens. Mais Dieu peut changer les situations, les circonstances. Et moi, je peux apporter le message. Donc, elle est vraiment très faible. Quand elle sera un petit peu mieux, ils vont m'appeler et je vais y aller. Amen. Là, elle n'est pas en état de me recevoir, elle est couchée, puis elle dort régulièrement. Donc, on va prier pour ça. Amen. Odette. Prions pour Odette. Demandons la guérison de Dieu, tu es capable. Éternel, notre Dieu, nous te prions. Seigneur, notre Dieu, nous te recommandons. Ta fille, ta servante Odette, Seigneur, tu connais, Seigneur, Dieu de gloire. Cette maladie est pour ta gloire, Père. Permets qu'elle puisse trouver la guérison. Mais qu'elle vienne dans ta maison, t'adorer. Te rendre une action de grâce. Nous te recommandons sa santé. Prions quand même. Quand bien même les médecins, Seigneur Dieu, nous donne son esprit. Prions. Parce que c'est la force qui guérit toute maladie. Selon ta parole. Père, et Seigneur, tu accompagnes nos serviteurs. Il a les robes d'ici, Seigneur, Dieu de gloire. Bénis ses mains, bénis sa bouche, Seigneur, afin qu'il ait des paroles, confortantes des paroles qui vont déclencher le miracle dans la vie d'Odette. Seigneur, fortifie-les, Seigneur Dieu, que tu, Seigneur, encourage, Seigneur, Dieu de gloire, la voix de cette femme, pour toute la gloire. Nous croyons, tu es capable, même à la dernière minute, tu es capable de pencher ton oreille, tu es capable de pencher tes yeux sur Odette. Seigneur, fais quelque chose. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Un sujet? Non? Amen. Amen. Moi, personne. Hein? Moi? Oui, là. S'il y a la possibilité que nous puissions juste prier pour l'entreprise Adonai Prestation qui rencontre pas mal de difficultés ces derniers temps. Les combats par-ci, les combats par-là. Je crois que le Seigneur au contrôle. Amen. J'aimerais juste aussi engager mes frères et sœurs aussi dans ces combats. Amen. Parce que comme les gens du monde disent que l'union fait la force, mais nous en Jésus on dit qu'il est doux et agréable quand les frères et sœurs les mettent ensemble. Vu que nous sommes tous ensemble, pendant que Moïse était à la montagne et que Josué se battait, il y avait juste certaines des personnes qui étaient là pour soulever les mains de Moïse. Amen. Afin que certaines puissent avoir la victoire. Voilà. Prions. Seigneur, le Dieu que nous t'entendons, l'entreprise, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur une protection. Seigneur, le Dieu, nous prions et dans ta main. Seigneur, et dans ta main, tu fasses lui. Seigneur, prions pour déclencher le cœur, Seigneur, ta Bible déclare que tu approuves les voies du juste. Tu disposes même le cœur de ses ennemis. Permets, Seigneur, que cette société devienne prospère. Seigneur, mon Dieu, niveau financier, les choses règleront au-devant de cette société, Seigneur. Prends toute la progression, prends le sang, ce marché, Seigneur. Oh Dieu, tout dans ta main, fortifie, encourage, Seigneur, fais oh Dieu de gloire, la société de ton serviteur, Seigneur, Seigneur, puisse connaître du succès, bénis-les, Seigneur, bénis-les les qui sont avec lui, Seigneur, fais-les jeune homme, Seigneur, fais-les connaître la victoire, au nom de Jésus de Nazareth, où tout obstacle soit levé, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible déclare que lorsque Dieu approuve les voies du juste, il dispose le cœur de ses ennemis. Amen. Sa parole est certaine. Amen. Qu'il en soit ainsi. Amen. Quelqu'un d'autre? Encore moi? Oui.
un sujet toujours pour l'orphelinat, les cités de refuge. Oui. Comme je vous avais annoncé que j'ai une orphelinat, pour l'instant, je n'ai pas encore commencé à accueillir des enfants, mais le dossier, tout est déjà officiel. Et je veux juste que, parce que la Bible dit, c'est lui qui bâtit sans l'Éternel, il bâtit en vain. Amen. Et ce que je fais, ce n'est pas moi, ce n'est pas pour mes enfants. Pour mes enfants, moi-même, ils souffrent même peut-être, mais je suis en train de mettre en priorité de l'avant des enfants que moi-même je ne connais pas, Amen. qui me viennent à cœur des souvenirs à leurs besoins, parce que c'est un fardeau que le Seigneur a placé à moi. Voilà. Amen. Prions. Seigneur, te Prions notre Dieu, tu es celui qui soutient la veuve et l'orphelin. Seigneur, mon Dieu, merci pour la vie des refuges, Père. Oh Dieu, tout l'orphelinat, Seigneur, mon Dieu. Nous te prions, Seigneur, afin que tu puisses disposer, Seigneur, de ton gloire. Tous les moyens nécessaires pour l'avancement de cet orphelinat. Seigneur, je te prie afin que tu puisses accueillir aussi des Josué, des Caleb, des Sarah, Seigneur Dieu de gloire, afin que cet enfant puisse se rendre, Seigneur Dieu de gloire, retenu dans cet orphelinat, Seigneur, soit à ton image, oh Dieu tout-puissant. Nous te prions afin que tu disposes des voies et moyens, que tu touches les autorités de la vie où ce sera cet orphelinat. Seigneur, dispose toutes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. J'ai fait une demande, une démarche, et il demande que Enedi soit passé pour que le contrat soit appliqué devant la demande qu'ils vont traiter. Donc il faut que ce soit ces techniciens puissent venir approuver afin que le contrat soit accordé pour la somme qu'il y a à payer comme le DF. Donc ils veulent des preuves pour que tout soit fini, soit soldé. Amen. Alléluia. Prions. Père Saint, je te prie au nom de Jésus. Seigneur, tu as entendu la requête de ta servante. Nous prions, Seigneur, pour la société de l'Église. Seigneur, notre Dieu, tu es capable de toucher le cœur des responsables, Seigneur Dieu de gloire, afin qu'une solution soit trouvée, une issue favorable, Seigneur. Nous te demandons d'agir et d'intervenir. Peu importe les circonstances, mais permettre que ces techniciens, Seigneur Dieu, puissent, Seigneur Dieu, se déplacer et que tout soit approuvé au nom de Jésus. Afin que l'ange de l'Éternel qui campe toute la maison de sa servante, Seigneur, soit témoin de tout ce qui se fera. Père, au nom de Jésus, nous plongeons, Seigneur Dieu de gloire, celle posée dans le sang de l'agneau. Et quiconque se lèvera, Seigneur, sera frappé d'aveuglement. Nous te bénissons, Seigneur, afin que tu puisses guérir tout manquement, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour la victoire. Amen. 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 Quelqu'un d'autre? Prions pour lui, toujours. Ce que Dieu a commencé avec elle dimanche, là, ça ne doit pas s'arrêter. Alléluia. Amen. Mais elle doit continuer à servir le Seigneur. Je sais qu'elle va servir le Seigneur. Alléluia. Amen. J'étais content quand il arrive là, je trouve qu'il avait sa là, je me suis trouvé. Amen. Ça, c'est ça que je dis. La fille de Blomit me dit, c'est pour lui. Je regarde comment elle dit. Mais quand je regarde comme ça, elle est là-bas, je dis, mais ça, c'est un miracle aujourd'hui. Alléluia. C'est ça. Donc, ce que Dieu a commencé avec elle dimanche, là, ça doit continuer comme ça. Parce qu'à travers lui, il y a ses copines qui donnent aussi. Alléluia. Amen. C'est là le mode de bénédiction aussi pour ses copines. Amen. Au quartier là-bas, Amen. Alléluia. Amen. Il y a encore qui dit, Seigneur, c'est que tu as commencé avec lui le dimanche pour chanter pour toi. Comment ça s'appelle déjà? Lune. La lune. À chaque fois, je Prions. Amen. Éternel Dieu, toi qui es puissant et vivant, Seigneur, merci pour ta fille lune, Seigneur, notre Dieu. Nous savons que le Saint-Esprit travaille, Seigneur, Dieu de gloire, à son rythme et à son temps. Mais c'est vraiment une victoire de la part de dimanche de s'engager pour toi. Seigneur, protège-la, Éternel, mon Dieu, contre toute menace de l'ennemi. Protège-la contre les influences du monde, Seigneur, afin que son cœur soit protégé par toi. Seigneur, quel est l'amour de ta maison, l'amour de ton service, et que tu bénisses cet enfant. Seigneur, mon Dieu, mon roi, et que ce soir avec elle, et que tu puisses leur
Seigneur. Au nom de Jésus. Vous allez jusqu'à la fin. Amen. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. À propos de lui, la dernière fois, on a échangé. Vous savez que ces enfants ont besoin de s'identifier à quelqu'un ou à une circonstance. Alors que je lui disais que, tu sais, j'ai grandi dans une cité ici en France, je connais. En 91, j'ai habité dans une des cités les plus terribles, là, dans le 92, 93, à Paris. Donc, quand tu me vois là, je ne suis pas tombé du ciel. Mais je connais un peu les petits qui marchent comme ça là. Il dit, tu vois, je lui ai expliqué un petit peu, en lui faisant comprendre que quand tu es au milieu d'eux, tu vas être influencé négativement. Tu vas vouloir parler comme eux, t'habiller comme eux, faire comme eux. Fais attention, parce que moi, finalement, je me suis rendu compte, mes parents m'ont vite enlevé de ce milieu. Ils m'ont mis à l'internat. Et c'est là où j'ai réappris à bien parler français. À savoir dire s'il te plaît, à savoir dire bonjour, parce que moi c'était wesh, tu fais quoi le langage du kebab. Amen, hein? Je lui ai expliqué, et je crois que Dieu a permis qu'elle entende. Et ça peut-être, c'est en train d'agir. Amen. Et je lui ai fait comprendre que c'est extrêmement dangereux, parce que si tu n'es pas vigilant, mais tu vas te laisser entraîner et tu vas te retrouver dans les sérieux problèmes parce que tu as voulu faire comme tout le monde. Amen. Hein? Amen. Nous devons avoir un langage un peu plus direct avec nos enfants, avec nos plus jeunes. Parce qu'ils pensent que nous sommes devenus adultes du jour au lendemain. Amen. Hein? Amen. Ils ne savent pas qu'on était jeunes aussi. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Hein? Pensons aussi à Jessica dans nos prières, là où elle est. Vous savez, très souvent, quand quelqu'un voyage et que part d'un lieu à un autre, très souvent nous sommes contents, mais nous devons aussi être vigilants, parce que l'ennemi peut manigancer tout pour faire tomber la foi de quelqu'un. Vous savez, Dieu aussi peut permettre qu'elle puisse partir aussi parce qu'il veut l'utiliser là-bas. Donc, d'une chose et d'une autre, nous devons vraiment continuer à prier pour elle, prier pour son foyer, sa famille, parce que nous ne savons pas ce que Dieu a prévu pour elle, mais le fait de la soutenir va permettre que tous les plans que l'ennemi aurait peut-être préparés là-bas à la réunion contre sa foi, vous savez, et contre sa vie, que cela soit nul et sans effet. Amen. Et que vraiment Dieu renverse les choses. Et que si Dieu est au devant de ce voyage, nous allons vraiment continuer à dire Amen et gloire à son nom. Amen. Mais si c'est l'ennemi qui se cache, parce qu'il peut se cacher aussi longtemps, et se réveiller, et quand il se réveille, les cheveux se lèvent. Amen, hein? Amen. C'est pas ce que nous voulons. Amen, hein? Amen. Donc, pensons à elle dans les prières. Vraiment, pensons à elle, son mari, ses enfants. Parce que je peux vous garantir que c'est pas souvent évident. Amen. 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 Oui, parce qu'elle est chez ses parents et quand elle est arrivée chez ses parents, j'étais en visio avec elle et son père m'a parlé et il m'a dit aujourd'hui c'est son jour, sa fille est de retour et que moi j'ai encore à galérer. Donc je lui ai dit galérer de quoi tu veux parler? Et j'ai su fermer sa bouche parce que j'ai pas toléré la façon dont elle parlait avec moi. Et donc Jessica elle a pris donc j'ai prié après, on a discuté ensemble et j'ai prié après avoir approché. Amen. Jessica, je lui ai envoyé un message et je sais comment est son père parce que lui il va pas à l'église mais il a des paroles vraiment touchantes. Amen. Voilà pourquoi il faut continuer à prier. Amen. Elle là-bas, elle soit véritablement un instrument que Dieu va utiliser. Amen. Pour amener toutes ces personnes-là à Dieu. Amen. Hein? Amen. S'il n'y a plus de sujet, l'apôtre, tu vas nous recommander. Amen. Amen. Seigneur, comment ne pas te dire merci pour cette soirée que nous venons de passer, Seigneur, dans ta présence. Nous voulons te dire merci. Merci pour cette louange, cette adoration. Nous voulons te dire merci pour ce message qui nous a interpellés, qui nous a parlé, qui nous a encouragés, et qui aussi nous a repris, Seigneur,
parce que c'est vrai, Seigneur, que tu veux, Seigneur, une église florissante, une église qui va de l'avant, Seigneur, tu ne veux pas une église qui se détruit par elle-même. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, là, pour la parole. Merci pour les prières qui ont monté vers toi, Seigneur. Oui, merci encore, Seigneur, de les bénir, Seigneur, et que nous puissions là, Seigneur, en voir, Seigneur, la réalisation, Seigneur, de chacune d'entre elles. Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais en nous, pour nos familles, Seigneur. Reçois toute l'adoration, toute la louange et toute la gloire. Merci encore, Seigneur, là pour ce culte de dimanche. Bénis ta parole, bénis ton serviteur qui l'apportera, Seigneur. Bénis, Seigneur, des bien-aimés qui seront là. Bénis ceux qui sont découragés, Seigneur, abattus. Seigneur, là, Seigneur, que vraiment tu les visites. Là, Seigneur, visite, Seigneur, aussi, Seigneur, ceux qui sont malades, souffrants, Seigneur. Que là, Seigneur, tu puisses faire ton œuvre de gloire, Seigneur. Et que nous puissions aussi avoir la joie dimanche de voir de nouvelles personnes venir comme nous l'avons entendu, Seigneur. C'est toi qui as ajouté à l'Église ceux qui étaient sauvés, Seigneur. Oui, Seigneur, là comme tu l'as fait, Seigneur, pour l'Église primitive, Seigneur, nous attendons, Seigneur, que tu le fasses, Seigneur, dans ce monde tellement, Seigneur, ténébreux, dans ce monde qui se détruit, Seigneur. Tu es notre lumière, Seigneur, et nous voulons regarder à toi, Seigneur, et rien qu'à toi, Seigneur, et nous reposer sur toi, rien que sur toi, Seigneur, parce que tu es notre Dieu, tu es notre Sauveur, tu es notre consolateur. Seigneur, je te dis merci. Merci pour tout ce que tu fais en nous, Seigneur, et pour nos familles, Seigneur. Oh Seigneur, accompagne-nous dans nos foyers, garde-nous sur le chemin du retour. Continue à nous parler durant cette fin de semaine, Seigneur, et que là encore, nous puissions être là des témoins. Seigneur, que le monde puisse nous regarder, Seigneur, là comme, non pas comme des, là, Seigneur, comme des païens, mais qu'ils puissent nous regarder comme, là, Seigneur, des êtres qui te ressemblent, Seigneur, que nous puissions être là, porteurs, là, Seigneur, de ce beau message merveilleux, Seigneur, de ta parole, Seigneur, que nous soyons des témoins vivants, Seigneur, de ta parole, Seigneur Père, au nom de Jésus. Merci dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu feras, Seigneur. À toi la gloire, l'honneur, la puissance, aujourd'hui et pour l'éternité. Dans le bon nom de Jésus et dans la grâce de l'Esprit. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Amen. D'ici là, portez-vous bien. Amen. 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 On ne mange pas dans les deux tables. Non. Des assiettes et des tables, on ne veut pas. Bientôt la Noël arrive, donc Que tu sois chaud. On ne veut pas être tchèque. Amen. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? On dit Gaël, ça va? Tu as levé les mains, hein? C'est bien ça. Tu as levé les mains.